Bonjour et bienvenue dans le Cloud Screener, le podcast qui navigue parmi les nuages. Je suis comme à ma grande habitude avec Monsieur Jérôme Blanc. Bonjour Jérôme. Salut la compagnie. Ah, l'expression. Mince alors. Salut les Et, amis. et je suis avec notre super invité du jour. Bonjour Aurélien. C'est trop d'honneur, bonjour. Alors, pour ce aujourd'hui, on va parler de CO2, de plein d'autres choses, mais on va commencer par le CO2, sujet coton qui produit pas mal de smog. Petit jeu de mots pour ceux qui l'ont saisi, le smog est la contraction de smoke et fog, donc fumée plus brouillard, donc CO2, brouillard, smog, tout ça, enfin voilà. Et donc, si on revient 15 ans en arrière à propos de CO2, moi j'entendais qu'on pouvait calculer qu'un mail était égal à, je crois, 2 grammes de CO2, quelque chose comme ça. On pouvait calculer même bien pire. Un mail mobile est égal à cette fois-ci 1 gramme de CO2. Et si on voulait calculer le pire du pire, on pouvait dire que on a un nombre de grammes de CO2 par mail stocké. Et moi qui suis tech, en fait, tout ce que je me disais, c'est quoi ce bordel? Qui est capable de décréter ce genre de choses? Et je me suis dit que l'équipe qui a fait ça n'a pas conscience de ce qu'était en fait l'Internet, de comment ça fonctionne, de comment peut-être comment fonctionnent certains dispositifs quand on fait une comparaison mail bureau, mail mobile. Mais ça volait pas très 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 haut pour moi. Et j'ai Non, bah, je rencontré suis ces bien gens. d'accord. J'ai rencontré ces gens et effectivement, ils n'étaient pas tech. En tout cas, pas tech dans le télécom. Et ils m'ont expliqué qu'il fallait mieux avoir une valeur plutôt que rien pour commencer. Ah, je suis d'accord. Et c'est pas faux, mais en même temps, c'est faux. Ah, Et le temps passe et je vois qu'il y a des choses plus sérieuses qui sont arrivées. Donc, par exemple, je- on a des vraies entreprises qui font des inventaires CO2 des autres entreprises, donc à comptabiliser les déplacements, l'électricité, les locaux et plus encore. De l'autre côté, on a aussi des acteurs qui font des inventaires CO2 des data centers ou même les cloud providers qui le font eux-mêmes pour leur infrastructure. Donc, on peut parler de clim passive, d'énergie verte, on peut parler d'achat de crédit carbone. Et d'ailleurs, une petite dédicace à Antoine Lagier et sa team chez Team Spirit, qui passent une bonne partie de leur temps à faire ça. Et donc, le temps passe, et là, j'ai un poteau qui vient me voir et qui me dit je vais protéger et certifier le marché de la compensation carbone par la blockchain. Ce pote, c'est Aurélien, qui est ici présent. Et donc, il a monté Inux, ça fait facile 4 5 ans, je crois. oui, même Et plus que ça fait 6 ans. Ouais. moi qui suis pote avec lui, ben, en fait, j'y comprends rien. Et c'est pour ça que je l'ai invité aujourd'hui pour en parler avec vous, pour démystifier le domaine de la compensation carbone. Et donc, rebonjour Aurélien, comment vas-tu? Salut Anto. Salut Anto. Alors c'est bien, bah, t'auras au moins dit à tout le monde qu'on se connaissait depuis un moment. Et en effet, alors j'ai pas monté ça tout seul, hein. On est venu me chercher, hein. C'est surtout Thaïs qui a monté ça, mon associé, et qui elle est une expert du climat. Mais du marché du carbone en général, et qui constatait que sur le marché volontaire, il y avait peu de choses sérieuses qui existaient et que le marché réglementé des quotas carbone de l'Union européenne et de l'ONU, en gros, euh, était défaillant au mieux, ni fait ni à faire, à peu près plutôt ce que c'est dans la vérité, en fait. Donc, elle avait envie d'utiliser des technologies modernes qui allaient garantir la traçabilité des crédits carbone tout au long de leur vie, sachant que la vie d'un crédit carbone, c'est pas une commodity qui est faite pour spéculer à la bourse. C'est quelque chose qui s'échange d'un pollueur à un non-pollueur pour permettre aux non-pollueurs d'encore moins polluer et aux pollueurs de compenser le résidu de ce qu'il n'a pas réussi à réduire. Parce que évidemment, les gens qui connaissent rien à ce milieu-là, ils vont dire bah c'est du permis de polluer, tout ça. Dans les faits, ça l'est, mais c'est un mécanisme surtout de financement de projets qui sont pas si rentables que ça finalement au niveau financier.
et dont le mécanisme carbone aide à vivre et à sortir de terre et à être rentable. Et en même temps, faut être pragmatique. Les activités humaines génèrent de la pollution et du CO2. Nous, on parle en tonnes de CO2 équivalents, hein. Donc, ça peut être plusieurs gaz à effet de serre qui seront comptés comme du CO2, des tonnes de CO2 équivalents. Et donc, du coup, comme nous, on est pragmatique, on sait que ce qu'il faut, en effet, c'est mesurer, savoir ce qu'on émet, faire une stratégie de réduction et en bout de chaîne, réduire. Mais il faut réduire. Et en bout de chaîne, compenser. Mais il faut compenser. C'est indispensable. Et notamment dans notre milieu, toi et moi, Anto, qui sommes tech, et encore plus toi, qui est le grand Manitou du cloud, et qui connaît tout et tout le monde. Tu sais à quel point, nous, en effet, on est accusé, ouais, vous consommez autant que l'industrie de l'aviation, ce qui est vrai, mais je pense que nous, on a peu de moyens de réduire, tout de suite Ouais, en tout cas, et beaucoup de facilité à compenser, parce que c'est très mesurable, et on devrait tous le faire. Les data centers, les gens qui entraînent de l'IA, les gens qui en consomment, les gens qui en servent. Donc, on va parler de tout ça donc avec un aspect donc CO2, mais très orienté cloud et technique, parce que moi, j'ai plein de questions à te poser ah sur qu'est-ce bon? qui existe aujourd'hui, quoi. Ah oui, 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 ouais, c'est ton interview, en fait, aujourd'hui, on t'a pas prévenu. Ah ouais, il sort la carte Uno comme ça. D'accord. Pas de souci. Pas de souci. Et c'est vrai, hein, Pour commencer, parce que j'ai une super citation, excuse-moi. Je sais plus de qui elle est, donc c'est parfait. Mais à la base de tout empire, il y a un inventaire. Et donc, faut savoir ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont d'accord. les moyens qu'on peut mettre en œuvre. Et du coup, à ce truc que je disais tout à l'heure, comme quoi, quand j'ouvre mon navigateur web et que je vais sur mon webmail Infomaniac et que j'envoie un mail à une personne XY en mettant 56 cc, ça pèse 2 grammes de CO2. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que pour toi, Euh, on est dans la déjà, véracité pure, alors, intangible? ça dépend. Ça dépend si on est dans la. Ça dépend si tu considères que l'astrologie, c'est de la science. Non. Parce que là, on est dans le domaine de l'astrologie un peu. Mais si l'astrologie, ça te sert à bouffer moins de fast-food, parce que tu auras lu dans ton horoscope qu'il fait que tu fasses attention à ce que tu manges, tant mieux. Mais c'est discutable. C'est discutable. On avait ces discussions-là avant le truc. Donc non, ça n'a pas de. Ça a eu pour moi comme pour mérite d'ouvrir les yeux aux gens en disant ah mais tiens ça consomme quelque chose. Ah mais oui, mon Dieu, c'est pas. Le cloud n'est qu'en fait le PC de quelqu'un d'autre. Mais mon Dieu, mais on m'aurait Ouh. menti. donc, donc voilà. Donc je pense que ça c'est des mesures qui sont. C'est ridicule aujourd'hui. C'est comme shamer le consommateur final d'un truc parce que ça consomme du CO2. En fait, c'est pas pour moi, hein. Attention, alors là, ce n'est pas l'avis de ma société que j'engage, hein, c'est que le mien, parce qu'on a des avis très divers sur le monde du carbone chez Inuc. Euh, Hmm. euh, Comme je dis souvent, ça va notre arc politique au niveau du climat va de Greta Thunberg à Elon Musk chez nous. Mais donc, on tire tous dans la même direction. C'est un truc, on sait qu'il faut faire un truc et on peut pas rester là à regarder. Ah tiens, ouais, ça pique. On peut pas rester comme ça, c'est pas possible. Et après, on peut avoir des visions politiques différentes, mais il faut faire quelque chose, quoi. Donc, voilà. Et je sais, j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil. Non, mais donc vous avez commencé par mesurer et Bah, c'est la, dans la, c'est la dans, première brique. ouais, dans la mesure, au début, je me suis dit, je pensais que vous visiez beaucoup notamment d'inventaire carbone pour les entreprises pour savoir qu'est-ce qu'elles peuvent compenser, qu'est-ce qu'elles peuvent vendre ou acheter en tant que ressource carbone. Et en fait, j'ai sur ton site web et je vois qu'il y a le e-commerce, il y a les entreprises, il y a les particuliers. Et en fait, tout le monde peut participer à votre blockchain, en Évidemment. fait. Et en fait, évidemment, en fait, alors nous, c'est pas notre blockchain, on a utilisé plusieurs blockchains, les plus bas carbone possibles. On a longtemps pendant utilisé une super blockchain qui a fini par disparaître, qui était unique en son genre, qui s'appelait POA, qui était Proof of Authority. Et Mhm. en gros, c'était que des personnes qui engageaient leur réputation et c'était des notaires américains.
qui engageaient leur réputation comme mainteneurs de la node, et ce que c'était très bien, et du coup, ça consommait très, très peu. C'était du proof of stake avant le proof of stake, en fait. Ouais. Et c'était une EVM, ça couvrait tous les trucs dont j'avais besoin. Moi, en tant que développeur, je voulais pas partir sur des trucs bizarres en OCaml, comme sur Tezos ou des trucs comme ça. Je voulais donc rester sur de l'EVM et j'avais besoin que ce soit pas une EVM proof of work qui consomme ce que consomme la Tunisie aujourd'hui. Enfin, tu vois, Ouais. c'est pas possible. Rapidement pour clarifier, euh, bah, bon, déjà, clarification de clarification, blockchain, une base de données distribuée où Bien tout sûr. le monde peut avoir la base de données. Elle est certifiée Voilà. par le fait que tout le monde est plus ou moins autorité sur la blockchain. Et lorsque Voilà. une action est ajoutée dans la blockchain, on a différentes manières de certifier celle-ci. Oui, et Historiquement, de on la, a et essayé. surtout, ouais, Vas-y, elle est, excuse-moi. elle est, elle est surtout immutable Ouais, bien vu. et très, très, très difficilement pervertible en Ouais, fait. c'est pas si Pour falsifiable, ouais. quelle que soit la puissance de l'acteur, qu'il soit étatique ou une énorme compagnie ou quoi que ce soit, mathématiquement, c'est ça qui est beau dans la blockchain, ce qu'on a appelé la révolution blockchain, c'est quand moi j'ai sorti Linux, je suis pas venu là en disant moi je suis meilleur que tous les organismes de certification du monde, faites-moi confiance à moi. C'est nous, on a des méthodos qui sont accessibles publiquement, et voilà ce que je certifie, et voilà la vie du produit que j'ai certifié dans une blockchain qui n'est pas la mienne. Mm. Et je te demande pas de me faire confiance, fais confiance aux maths, fais confiance au Merkle-Tree, tout ce qu'il y a derrière la blockchain, et qui fait qu'aujourd'hui, c'est pour ça extrêmement utile et fiable. Donc Ouais, aujourd'hui, on n'est plus sur POA, ça a été englobé par Gnosis, et qui est une magnifique blockchain, qui est pas trop business oriented et qui consomme assez peu de CO2. Et on essaye aussi de les éveiller au fait qu'ils devraient forcer leurs nœuds validateurs. Alors, dans un monde extrêmement décentralisé où tu connais pas personnellement tous tes nœuds validateurs, c'est compliqué, mais devraient communiquer plus sur le fait que ces gens-là devraient compenser. Alors évidemment, ils devraient tous compenser chez Inuk, mais en fait, chez Inuk ou chez qui tu veux, tant que c'est des crédits carbone de qualité. Après, on pourra parler de ce que c'est qu'un crédit carbone de qualité et de ce que n'est pas un crédit carbone de qualité. Mais ouais. Et étant Inuk, vous devez donc d'avoir une blockchain qui consomme peu, pour donner l'exemple, pas comme les politiques. Et donc, pour revenir à ce que je disais, il y a différentes manières de certifier une incrémentation sur notre blockchain. Il y a différentes manières de dire on ajoute quelque chose et c'est sûr, c'est bien exactement. fait. Historiquement, on a tous en tête le Bitcoin comme blockchain, et le Bitcoin, historiquement, a utilisé la proof of stake, il me semble. Non, proof of work, justement, Of work, qui excuse-moi. a un formidable consensus pour la Ouais, décentralisation, c'est vraiment génial. c'est Mais super, on a plein de gens qui travaillent, mais il me semble que le problème de cette méthode, c'était que beaucoup de gens travaillent, mais in fine, on va garder un résultat. c'est ça, c'est Et ça. Il y a du une coup, ça fait puissance beaucoup de monstrueuse, CPU qui travaillent pour la même chose, et puissance monstrueuse. un heureux élu qui va certifier la chose. Et Exactement. bah, ça marche, c'est très bien certifié, mais ça consomme monstre. Et du coup, Ouais. on est passé à ce que tu me disais juste avant, ou ce que Donc je maintenant, disais aujourd'hui, en tout erreur. le monde fait les proof of stake, voilà, aujourd'hui, qui est Mhm. en gros la preuve d'enjeu en bon français, et qui en gros, pour parler trivialement, je bloque une grosse somme d'argent sous forme de token quelque part, et si je fais n'importe quoi avec mon nœud de validation, le réseau va décider de m'exclure en gardant mon argent. Et la somme est D'accord. tellement conséquente que t'as pas envie de faire ce truc-là. Et Hmm. ça rend aussi la possibilité d'une attaque de 51%, c'est-à-dire posséder 51% des nœuds validateurs et les corrompre au même moment pour pouvoir changer l'état de la blockchain, ça rend ce type d'attaque peu probable. Voilà. Ouais. Mais moins qu'avec le proof of work, où c'est quasi impossible. C'est-à-dire que même la NSA n'a pas la puissance de calcul aujourd'hui pour faire du 51% sur Bitcoin, quoi. D'accord. Et j'ai cru comprendre qu'il y a une troisième méthode, c'est ça? Ah, bah alors moi j'utilisais donc le proof of authority, Mhm. qui est en gros un proof of sans stake physique sur la blockchain. Ce que tu Mm. mets en jeu, c'est ta réputation dans le monde réel. En gros, ça sera un name and shame si toi, dans le réseau, tu as manipulé les data. Mais je trouvais le principe marrant, et puis surtout à l'époque, comme il n'y avait pas de proof of stake en Ouais. production, c'est-à-dire je parle un réseau de nœuds d'EVM sur lequel je pouvais me connecter avec mes outils de dev, j'ai pas eu 36 solutions, et donc du coup, je me suis orienté vers cette solution-là. Comme plein de projets d'ailleurs de l'époque.
qui ont fini par migrer sur notamment Gnosis, qui est une très belle blockchain, hein. Les gens qui connaissent pas et qui veulent démarrer sur une blockchain EVM sympa, allez sur Gnosis, c'est super. Et du coup, maintenant, on a, entre guillemets, une base de données, mais elle est vide. Bon, il y a plein de choses, c'est Oui, une blockchain, mais dans ton tout à contexte à fait. toi, c'est vide. Et on va rajouter des mesures. Comment tu fais pour mesurer? T'as un multimètre et tu poses des câbles? C'est presque ça. C'est presque ça. En fait, chez Inuk, on a cherché, quand on a inventé les premiers mécanismes de certification, on arrive dans un monde où si tu es un petit acteur de ce milieu-là, tu peux pas avoir accès au crédit carbone parce qu'il faut que tu appelles Jean-Michel Consultant à 3 000 € la minute pour venir sur ton site pendant 6 semaines pour tout regarder, pour machin, pour machin, et puis il va te certifier sur les 10 prochaines années. C'est-à-dire qu'il ne reviendra pas l'année prochaine pour voir. Donc déjà, on trouve que le mécanisme, en plus d'être cher, est peu efficace. Et donc nous, on a vraiment travaillé avec les acteurs et on a dit, OK, vous collectez la data. Puisque de toute façon, on est parti du marché français, on est une boîte française, vous collectez la data, puisque de toute façon, quand vous êtes, par exemple, les premiers producteurs solaires avec qui on a bossé, je remercie des gens de chez Acuo, qui, sans eux, ils ne seraient pas là. Ça a été parmi les premiers partenaires et c'est les premiers crédits carbone qu'on a réussi à vendre, c'est grâce à eux. Et donc, eux, c'est un indépendant du solaire et il revend à la grille sa production. Donc, moi, j'ai une mesure claire et nette. J'ai les technologies, j'ai l'endroit où c'est produit. Ensuite, c'est une question d'un calcul mathématique avec l'état de la grille, donc l'émission de carbone moyenne de la grille énergétique au moment où ce kilowattheure est injecté, que je convertis en kilos de CO2 évité. Mon token, d'ailleurs, qui est un NFT, enfin, qui est un hybride NFT, c'est un ERC Ouh. 1155 pour les puristes. C'est un NFT qui encapsule des tokens classiques à l'intérieur. Donc, c'est On un va dire, NFT, en fait. on va dire que c'est juste des tokens classiques. Ouais, ouais, vas-y. Et du coup, et bah, j'ai perdu le fil. Ce token, et je sais, j'ai Non, perdu le fil. non, il n'y a pas de souci. Tu me disais que un NFT qui encapsule des tokens, mais in fine, c'est un NFT classique, et que ça te permet d'avoir une mesure En fait, la mesure, de... voilà, la mesure, en fait, elle est convertie en kilos Ouais, enfin, en grammes de CO2 et chaque ouais. token sur notre blockchain, enfin, sur notre smart contract, correspond à un gramme. Le NFT nous sert à tracer d'où il vient, que ce soit pas juste un token. Ça, dans notre version 1, c'était juste un token et tout le reste de la preuve était sur nos infrastructures. Aujourd'hui, là, dans la V2 qui est sortie il y a quelques semaines, euh, euh, toute la preuve est in-chain ou alors sur IPFS, qui est aussi un réseau immutable qui a beaucoup grandi avec l'avènement des NFT. Et donc, ce NFT te sert à tracer d'où vient en gros ton crédit carbone. Et le token classique sert à dire, bah, lui, il en a 50, Jean-Michel en a acheté 50, Jean-Louis en a acheté 30, et ils les ont détruits. Parce que c'est la seule vocation d'un crédit carbone, c'est d'être détruit. Donc, notre token s'appelle le ACO2 pour Avoided CO2 parce que c'est réellement du carbone. Nous, c'est vraiment notre délire. Et après, on pourra parler des projets de capture de carbone et notamment des projets d'arbres. Nous, on trouve ça formidable, mais pas pour créer des crédits carbone. Et je t'expliquerai après si ça t'intéresse pourquoi c'est pas des crédits carbone de qualité. Et pour nous, les crédits carbone de qualité, c'est avant tout du CO2 qui n'est pas émis. C'est du CO2 qu'on a empêché. La vocation du Linux, c'est d'accélérer la transition. Euh, euh, Typiquement, si on bossait avec des gens comme Infomania qui sont extrêmement vertueux, ce qu'ils n'arrivent pas à réduire, ils le compenseraient et en le compensant, ils aideraient des projets à émettre encore moins de CO2. Et c'est en rentrant dans cette boucle ultra vertueuse de gens qui font le maximum d'efforts de ce qu'ils peuvent et qui, quand ils peuvent pas, en gros, plutôt que de payer une taxe, payent directement, en gros, à des gens, achètent un asset qui est le ACO2 à des gens pour que eux fassent de plus en plus de CO2 évité. Nous, on pense que c'est comme ça qu'on va réussir à enrayer le réchauffement climatique. Euh, 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 plus que le fait de dire qu'on va enlever du CO2 de l'atmosphère, parce que déjà c'est questionnable, et en plus il y a une espèce de risque moral là-dedans qui est, oh bon, on enlève de l'atmosphère, je vais continuer à rouler en Hummer, Balek, tu vois, c'est pas du tout l'attitude qu'il faut qu'on ait, je pense. Et en plus, tes crédits carbone qui sont faits avec des arbres qui ont été replantés je ne sais où, au Canada,
Quid de ton crédit carbone qui a été vendu, compensé, et en fait, l'arbre qui l'a produit, il est reparti en fumée dans l'atmosphère parce qu'il y a eu des incendies de ouf que tu pouvais pas prévoir au Canada. Bref, comme tu peux le voir, nous, on a plein de problèmes éthiques par rapport à ça. Donc, un crédit carbone de qualité, c'est basiquement une centrale solaire, mais nous, on bosse beaucoup avec des projets de récupération de chaleur. Typiquement, pareil, gros big up à eux, aux gens de Newit. C'est une boîte formidable. Et eux, ils récupèrent de la chaleur fatale dans des industries et ils la réinjectent dans le réseau de chaleur de la ville de Narbonne pour en fait chauffer l'eau des piscines, chauffer les collèges. Et tout ça, en fait, c'est de l'énergie qui a été perdue, qui a été rejetée et qui est là, en fait. Et Ouais, ça, c'est des projets qui sont difficilement rentables au niveau monétaire, mais grâce à la dimension carbone, qui le sont de plus en plus et qui, dans le futur, le seront beaucoup parce que le prix du carbone augmente. Donc voilà, c'est un peu l'ADN de Inuk. C'est un peu l'ADN de Inuk. Et voilà pourquoi on utilise la blockchain et qu'on trouvait que ça faisait sens, mais qu'en même temps, on ne pouvait pas se permettre d'utiliser une bonne vieille blockchain proof of work qui consomme ce que le Danemark consomme en électricité l'année, quoi. Parce que je crois que c'est à peu près l'état du réseau Bitcoin aujourd'hui, quoi. ouais, Voilà. tout à fait. Euh, Jérôme, est-ce que tu as une consommation excessive de CO2? Hmm. Bah là, Ou des j'arrive. questions? Mon hélico vient juste de se garer. Donc, Hmm. non. C'est un, Non. c'est un hélico à pédale. Eh ben, Alors, moi, j'ai une question. Une question au journal de Mickey, encore une fois. mais c'est parfait. Il n'y a pas de question, journal de Mickey. Euh, Tu prends des notes sur papier, on le voit. Tu es un Oui. tueur d'arbres. C'est pas mieux de prendre des notes sur l'ordi? Euh, franchement, je peux pas. Je vais te dire une bêtise. Je pense que c'est moins bien de prendre des notes sur l'ordi. Après, ça, c'est des questions que je vais avoir plus pour Antoine. Moi, mon ordi, il a 8 ans, Ah oui, d'accord. exactement 8 ans. Donc, en fait, c'est ça. En fait, la vraie question, c'est pas l'ordi ou pas l'ordi, c'est combien de temps je le garde et est-ce que je cède aux sirènes de l'obsolescence et c'est vraiment ces trucs-là. Hein. Et je fais tout ce que je veux, je joue et tout encore. Hein, alors, il y a eu des upgrades Mhm. hein, pendant les 8 années, évidemment, mais mes écrans, ils ont 8 ans et je vois pas l'intérêt d'en changer, en fait. C'est Ouais, ça, ouais. je pense, la bonne réponse à ta question. Et du coup, ça en découle. Tu l'as évoqué rapidement, mais est-ce qu'il faut culpabiliser pour faire changer le schmilblick? Ah, Je pense que, Ouais. je pense que tout est bon. Tout est bon. Maintenant, c'est pas mon école. Moi, je pense que Elon Musk, il a fait plus pour la transition. Et on l'aime pas. Hein. Attention, hein, Ouais. il est discutable sur plein de points, mais il a plus fait pour la transition énergétique ces 10 dernières années que bien, bien, bien des gens qui nous moralisent et qui nous shame. Et j'ai pas envie de faire de politique ici, c'est pas mon propos, donc on va pas en faire. Mais moi, je pense que c'est pas au consommateur final, c'est pas le consommateur final qu'on doit shame. Lui, il a ses enfants à aller chercher à l'école dans 2 heures, sa mère malade à s'occuper, son business, son machin, son truc. Il peut volontairement pas, enfin, il va pas faire une analyse de cycle de vie de tout ce qu'il consomme. Le bon truc, c'est, moi, j'ai entendu que Tesla, ils déconnaient pas avec le carbone et qu'ils avaient la solution. Et en plus, ils font des super belles bagnoles. J'ai pas un gros trade-off. C'est pas un truc de moine que d'aller faire ça. Tu vois, c'est pas les toilettes sèches où tu es obligé toi-même d'enlever ton caca avec la pelle toutes les semaines, tu vois. J'ai rien contre ça, c'est formidable, les gens qui sont à ce point-là moines de le faire. Ils ont raison, bravo, merci à eux. Euh, Moi, je veux pas shame les gens, je veux qu'on tire tous dans le même sens, même s'il y en a qui tirent un peu moins fort que d'autres, ou aussi qu'il y en a qui dévient un peu. Euh, euh, le danger dans notre milieu, et ils sont nombreux, et ils reviennent en force. Euh, c'est tous ces climato-sceptiques qui existent encore, quoi. Pour moi, c'est du domaine de la Terre est plate, hein, ces gens-là. Oui, on ne sait pas Ah trop si c'est bah. l'homme, on ne sait pas trop. J'ai entendu Donald Trump qui disait que non, 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 il y a pas, on ne sait pas trop. Le GIEC, il est clair, il y a 2000 scientifiques partout dans le monde qui ont tous dit, ah, franchement, non, là, désolé. Il faut arrêter de déconner 2 secondes, en fait.
Ouais. Il y a un tel consensus scientifique qu'on peut plus regarder ça. Enfin, voilà. Donc le danger, il est là. Après, est-ce qu'il faut shamer? Est-ce qu'il faut dire que chaque mail que tu envoies, ça consomme de grammes, même si c'est pas tout à fait vrai? Moi, je crois pas. Je crois qu'il faut aller en effet responsabiliser les acteurs à la base. Ouais. Il faut responsabiliser les gens qui ont des data centers. Il faut que ces gens-là disent, nous, on a compensé, et voilà pourquoi vous allez payer 1 centime de plus de l'heure pour chaque VPS chez Infomaniac, par exemple, parce qu'en plus de faire des efforts, on est devenu net zéro parce qu'on a compensé chez Linux, par exemple. Et voilà pourquoi on va vous faire payer 1 centime de plus. Tu vois? Et on a pris, nous, le reste de la compensation. Et c'est vers ça qu'il faut qu'on s'oriente. Et Mm. c'est ces acteurs-là. Et après, moi, en tant que dev, là, j'aurais plus l'excuse si je décide d'aller chez Amazon plutôt que d'aller chez Infomaniac. Euh, Ouais, il faut pas donner mais, d'excuses, mais en fait. Ouais. en fait, il ne faut pas donner d'excuses. Tu ne peux pas shame le gilet jaune qui n'a pas l'argent pour s'acheter une Tesla aujourd'hui et qui a besoin de faire 45 km aller, 45 km retour pour toucher 1 200 balles par mois pour nourrir sa famille. C'est ridicule de se mettre ces gens-là à dos en venant leur expliquer que c'est la France de la clope et du diesel. C'est n'importe quoi de faire ça et c'est complètement improductif. Tout comme c'est très populiste d'aller dire ah, il faut qu'on arrête les jets privés, ça va tout résoudre. Non, il faut shamer suffisamment ces gens. Euh, Là, par contre, eux, on peut, parce qu'ils sont capables d'agir sur ça, pour que Dassault demain sorte des jets privés à hydrogène, à ce que tu veux, à pile à Mm. combustible, à truc. Et ça, c'est faisable. Et c'est comme ça que l'industrie de l'aviation, qui va avoir énormément de mal à se décarboner, et il faut la soutenir pour ça. C'est comme ça qu'elle va commencer à se décarboner. C'est que le premier marché qui doit se créer, c'est le marché de ces élites qui prennent des jets privés, qui en effet, eux, devraient plus polluer. Mais c'est pas le travailleur immigré qui rentre voir sa famille au Maroc 1 fois par an, qui on va dire ah, c'est pas bien, hein, t'as pris l'avion, hein, les ouragans, c'est de ta faute. Non, les ouragans, c'est la faute de ExxonMobil et des pétroliers qui savaient depuis 30 ans que ça allait faire ça. C'est la faute de l'industrie du charbon en Allemagne qui décide de dire que le gaz, c'est mieux pour la transition énergétique que le nucléaire. C'est la faute de tous ces gens-là. Et après, quand tu descends, c'est la faute des gens qui ont dit la voiture électrique, c'est relou, on va pas la faire. Parce que moi, je dois rentabiliser mes chaînes de moteurs thermiques. C'est la faute des data centers qui en ont rien à foutre et qui proposent de la puissance sans en avoir rien à faire et qui s'en foutent de la chaleur, qui s'en foutent de tout ça. Enfin, voilà. Donc, en dernier lieu, c'est ta faute. Tu vois. La faute des devs Ouais. aussi. Enfin, La comme faute ça. des devs. Juste pour leur mettre sur le dos. Mais, Parce que c'est la faute des devs hein, en bout de chaîne, ouais. Mais après, c'est vrai que optimiser, c'est toujours bien pour la planète et pour ton code et pour ta santé mentale. Ouais. Du coup, alors moi j'ai une autre question. Je vais faire un parallèle. Ouais, je suis pas mal, Jérôme. En fait, alors je fais beaucoup de sport, donc du coup ça m'aide. J'ai distingué, enfin j'ai distingué, on va dire, trois types de personnes. Il y a la personne qui fait pas de sport. Il y a la personne qui fait du sport mais qui considère ça comme une option, comme un petit plus. Et puis il y a la personne qui fait du sport et qui, comme moi, ouais, merci Jérôme, t'es le meilleur, qui pense que le sport c'est inévitable, il faut en faire, comme manger, boire de l'eau et des trucs comme ça. Est-ce que tu Ah, as t'as le raison. sentiment, donc par rapport à l'écologie, c'est la même chose? En C'est plus, bien. C'est très bien. je vis dans un pays où l'écologie, c'est plutôt la solution numéro un. Donc, c'est-à-dire qu'ils en font pas, en tout cas pour les petits, ou bien en tout cas, ils y pensent, mais vraiment comme un bonus ou un petit plus. Mais c'est vraiment pas à l'ordre du jour. C'est pas un pays riche. Enfin, si, c'est un pays très, C'est très ce que, riche, mais il est ouais, mais inégalitaire. c'est un pays avec des grosses inégalités. Enfin, Voilà. Anto et moi, qui avons des origines africaines, l'écologie en Afrique, c'est un truc lointain aussi parce que tu as d'autres problèmes immédiats qui fait que ouais, c'est plus dur. Mais c'est pas aujourd'hui, enfin, voilà. Mais elle est bien ton analogie, je l'aime beaucoup. C'est Mais très bien. Oui, justement, ma question, alors la France, je suppose que c'est pas la solution numéro un, mais est-ce qu'on est encore dans la solution numéro 2 où on considère ça comme un bonus, un petit plus, l'écologie, dans les entreprises de la tech, ou est-ce qu'on considère quand même que non, c'est comme ça. Tu dois boire de l'eau, tu dois faire de l'écologie, tu dois faire du sport, c'est vital, en fait. eh ben, moi j'ai vu un shift en 6 ans. Le Covid a beaucoup aidé, a mis des claques à plein de gens. Euh,
J'ai vu un shift où on est passé de ah ouais, c'est bien, combien ça coûte? Ouah, bah non, tu vois, en gros, on est contacté du coup par des boîtes qui prennent conscience à des boîtes qui aujourd'hui sont vraiment virtueuses dans des secteurs dans lesquels tu n'aurais jamais pensé. Notre plus gros client, je vais les citer, un de nos plus gros clients en tout cas, auquel on ne s'attendait pas, c'est NGE. Euh, CNG, c'est donc c'est dans le BTP, excuse-moi. Jamais tu m'aurais dit il y a 6 ans, ça sera un de vos plus gros compensateurs. Euh, Jamais j'aurais pensé à ça. Et aussi, on génère des crédits carbone avec une super boîte qui s'appelle Hoffman, qui a inventé un béton bas carbone. Tu vois, les solutions, elles passent par là. Et leur béton, il est vachement plus cher. Et pour inciter leurs clients à utiliser leur béton, ben, on rend leur béton moins cher en générant des crédits carbone avec leur truc, tu vois. Et moi, je vois un shift. Je vois un shift. On est entre les deux aujourd'hui. Les personnes qui sont en mode oh non, laisse tomber, ils n'existent plus en Occident en général. Je pense en Europe en particulier, il y en a plus trop. Mais ils sont vraiment marginaux dans le monde de l'entreprise, hein. Euh, il y a un côté encore un peu optionnel pour beaucoup. Et il y a certaines boîtes qui commencent à vraiment, vraiment se poser la question. Euh, mais il faut qu'on les aide, ces boîtes, et il faut qu'elles puissent communiquer sur le fait qu'elles sont vertueuses. Il faut que des boîtes comme la nôtre les aident à ça. Et c'est pour ça, les NFT aussi, c'est une façon publique de montrer que tu as compensé Mm. et de comment tu l'as fait, tu vois. Et c'est traçable et c'est pas Air France qui dit mes vols, ils sont net zéro, j'ai acheté 3 trucs de mangrove, je sais pas où, puis ça a coûté 2 euros pour ton Paris-Los Angeles. Ou tu as un avion nucléaire, tu ne leur as pas parlé, ou c'est pas possible. Donc, voilà. Donc, voilà. Alors, moi, j'ai plein de questions. Plein, 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 plein de questions. Et si on veut pas Allons-y gaiement. tous dormir ici, il faut qu'on commence. Bon, Anto, ma principale question, toi qui connais le marché, et Jérôme aussi, l'état d'esprit aujourd'hui des acteurs du cloud par rapport au CO2, on est dans quelle étape? On dit le sport, c'est nul. Le sport, c'est vachement bien, mais j'avais pas le temps d'en faire. Ou ouais, ouais, il faut absolument faire du sport. Pour moi, on est dans la solution 2 et 3, c'est-à-dire que c'est une option et pour certains, c'est indispensable. Je ne pense pas qu'il y ait une seule grosse marque de cloud qui se permette de dire non, nous, le CO2, ça ne compte pas, ça ne fait pas partie de nos objectifs. Il y Maintenant, en a, dans il y le en a. C... Ouais. Vas-y, J'allais vas-y, dire vas-y. après combien le font de façon transparente, Bah, la transparence, c'est quelque chose. indépendante. Transparence, c'est un terme qui a besoin de transparence, en fait. Ouais. Dans le sens où si je dois te parler des plus gros cloud providers, prenons donc AWS, prenons Azure, prenons Google. Déjà, il faut savoir qu'une architecture comme celle de AWS, elle a plus de 15 ans, avec des data centers par-ci, par-là, qui leur appartiennent, qui louent, où ils louent des salles, où ils louent des étages. Donc, c'est pas homogène, et ça ne peut pas être Mhm. homogène. Maintenant, quand un data center, quand un AWS va louer un étage ou un bâtiment à Scaleway, parce que c'est comme ça que fonctionne le monde du cloud, si vous ne le savez pas. Bah, on peut aller regarder comment Scaleway fait ses data centers. Fait des data centers relativement modernes, basse consommation, climatisation passive, euh, et plus encore, énergie renouvelable, et plus encore. AWS peut louer donc un très beau data center chez Scaleway, il peut louer un très beau data center chez Equinix ou encore NTT, je crois. Maintenant, si on prend un vieux data center AWS, US, Virginia, EU, Irlande, je sais pas quoi, je pense pas qu'on a les mêmes PUE, WUE et autres métriques pour juger de la qualité écologique d'un data center que dans un data center moderne. On peut faire Alors, est-ce aussi... que est tu es Vas-y. en train de m'expliquer que, en gros, le marché est en train de se mettre à jour, hein. C'est-à-dire que ces data centers-là, ils sont voués à être mis à jour ou à disparaître et à être remplacés par des data centers de type de ce que tu m'as dit chez Scaleway, quoi. Mettre à jour certains. Disparaître, je ne pense pas dans le court terme ni dans le moyen terme, parce que OK. si, prenons AWS, la région Irlande.
Je ne sais pas combien il y a de availability zones, mais une région est divisée en plusieurs availability zones. Donc A, B, C, D, E, F. Je crois que ça va jusqu'à la F pour Irlande, par exemple. Chaque lettre correspond en fait à plus ou moins un data center. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être une salle, un étage, un building ou un data center fait complètement par AWS. Si je suis en Irlande, donc peut-être à Dublin, je vais en mettre 6 autour de la région de Dublin. Imaginons dans la périphérie, donc 6 data centers dans la périphérie de Dublin. Ces data centers seront connectés à très haute vitesse, donc c'est comme s'ils étaient à 3 mètres de distance. Mais cependant, le data center A n'aura pas du tout les mêmes technologies que le data center F. Ouais, d'accord, ok. Donc même dans une Donc même il y a une région, en fait, inertie. c'est pas si simple. Ouais, il y a une Donc il y a une inertie qui est énorme obligatoire. inertie. Donc Sachant faut que compenser, il n'y a pas de choix. f- C'est ce que je dis depuis le le... départ, quoi. Oui, clairement. Et sachant que je peux encore commander des produits qui ont 10 ans chez AWS, des VM Ouais. complètement obsolètes, je peux encore les commander. C'est bien comme c'est pas bien, parce que, bon, ils sont un peu chers, mais dans le cas des GPU, par exemple, je peux encore commander des GPU relativement vieux. Alors, Si c'était j'ai ma pas besoin deuxième question, d'avoir justement. 80 gigas de RAM, bah voilà, je peux commander un assez vieux CPU et ce sera bénéfique. Il consommera pas, supposément pas autant que les derniers H100 à 250 volts. Un T4, par exemple, je crois qu'on monte à 90 volts, 90 watts, Ok. excusez-moi. 90 Donc, watts, ouais. ouais, ça peut être intéressant, mais faut pas s'attendre à quelque chose d'homogène ou quand on vous dit bah, telle région est comme ça, bah, il y a un petit calcul mathématique, quelque part. Ou sinon, il faut Alors rentrer dans les justement, détails de chaque availability zone. tu rentres dans le nerf de la guerre pour moi de ça. Mhm, Euh, pour moi, un data center, il y a deux problèmes. Il y a un problème de gestion de la chaleur fatale. Euh, mhm. il est ridicule pour moi, c'est ridicule de consommer de l'énergie pour refroidir alors qu'on doit extraire cette chaleur et utiliser cette chaleur comme avec un de nos futurs partenaires, je l'espère chez nous, qui s'appelle Carnot, qui fait des chaudières avec des Très belle GPU à entreprise. l'intérieur, en fait, pour chauffer de l'eau. Mm. Et il y a pas que Carnot qui fait ça. Ouais, on a Euh, reçu par exemple Tresorio, je crois que c'était l'un de nos premiers podcasts. mais on en avait parlé. Que tu nous Mac avec eux, il y a des crédits carbone à générer pour eux. Ouais. Voilà, ça c'est des solutions. Je comprends pas que ce soit pas dans la loi, quoi. Franchement, on te discutait, c'est tellement simple. Bref. Et le deuxième truc, c'est la consommation énergétique. Et donc, du coup, ma question, elle va à nous, quand on va faire le bilan carbone d'un secteur industriel particulier ou du commerce d'ailleurs, on fait une analyse de cycle de vie des produits. Mhm. Et c'est quoi l'analyse de cycle de vie d'un vieux GPU, tu vois? Enfin, je comprends qu'il y a une question de si aujourd'hui ton H100 qui consomme 500 watts fait 3 fois plus de teraflops que ta 390 qui consomme aussi 500 watts, quel est l'intérêt de garder la 390 qui tourne dans le data center en fait? Donc confirme-moi déjà qu'il y a bien ce trade qui se fait sur tout, CPU, GPU, RAM, tout ce que tu veux. C'est-à-dire qu'il y a un trade capacité consommation watts qui fait que de toute façon, il y a une obsolescence programmée Mm. d'efficacité énergétique contre laquelle tu peux pas lutter, ou alors tu seras moins rentable que ton concurrent d'en face, qui lui suit ce truc. Il génère une seconde vie de ouf. Qu'est-ce que deviennent toutes ces cartes graphiques, tous ces CPU, toutes ces RAM? Est-ce qu'il y a un vrai marché de la seconde vie dans les pays émergents, comme dans les pays de nos parents, Cameroun, Tunisie, par exemple? Ou est-ce que c'est détruit? Ou est-ce que, enfin, c'est ça en fait aussi la grosse question pour moi en fait du carbone et de l'analyse de cycle de vie dans ce milieu-là, quoi. Parce qu'après pour tout Ouais, le reste, on peut mesurer au centime presque que ça consomme, donc c'est génial. ouais. Bah, trois choses. Déjà, hors Cloud Provider, il y avait une initiative qui s'appelait FOSS Host. FOSS comme l'open source host. Je crois qu'ils ont fermé il y a une petite année maintenant. Mais en fait, ils contactaient les cloud providers et ils leur demandaient qu'est-ce que vous faites de votre vieux matos? Nous, on va faire tourner un cloud avec pour les assos. Donc, Mortel. c'était un cloud qui était limité que aux associations. Il me semble que c'était gratuit ou très peu cher.
Et donc, ils faisaient des partenariats. Je crois qu'ils en ont fait un avec Packet à l'époque. Packet qui est aujourd'hui Equinix. Ils en avaient deux, trois avec deux, trois autres cloud providers un petit peu moins connus, mais il y avait cette initiative qui n'a pas, malheureusement pas survécu. Je pense qu'elle est refaisable. Je pense que mieux organisée, si les mêmes personnes le feraient, ça pourrait décoller encore plus loin. Et ça, c'est ce qui est pour de l'association et de ce que je connais. De ce que j'entends aussi, il y a pas mal d'associations qui sont directement au bled, qui profitent des cloud providers et qui leur demandent est-ce que vous pouvez envoyer ça ou ça. Le problème, c'est que c'est Ok. cher, en fait, de se débarrasser de son matos. C'est relativement Ouais, cher. ouais, ouais. Maintenant, on va prendre deux groupes. Les gros cloud providers, globalement les Big Five américains, je pense que les Chinois Ouais, font bah, moi, c'est de peut-être ça dont à peu je te près parle. pareil. Et encore, les Chinois, je pense qu'ils pourraient avoir une stratégie différente. Et le reste, on va dire les cloud providers européens et les plus petits cloud providers américains. Alors, prenons AWS, on l'a dit tout à l'heure. AWS, on peut encore acheter du matos qu'à 10 ans. Donc, quelque part, la question de où va le matos, ça se pose pas beaucoup. Ah, ouais. Il est dispo. Ils sont là-bas. Prenons Google. Chez Google, si on prend les VM, donc la base du cloud computing, entre guillemets, on a dans les VM standards, on a les N1 qui sont sortis au tout début de Google Cloud, on a les N2 qui sont sortis il y a peut-être 8 ans, on a les N3 qui sont jamais sortis, puisqu'ils sont passés à N4 dans les semaines qui sont passées. Donc on a les N1, les N2 et les N3. Et il y a peut-être 5-6 ans ou un peu plus, excusez-moi, je vais me racler la gorge. Il y a peut-être 5-6 ans au plus, Google a sorti les E3. Bon, j'ai pas vu les E1 et les E2, hein, mais bon, ils sont passés direct à E3. Cherche pas. Ne posez pas de questions, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, ces E3, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris les N1, ils ont mis un discount dessus, et ils ont dit, bah maintenant, c'est les E3, et si vous voulez des VM moins performantes, moins chères, bah voilà, elles sont là. Et bah, Ok. typiquement, c'est du recyclage pur. Sachant que, en Mais fait, les qu'est-ce N... qui se passe? Parce que la Ouais, consommation électrique est la même, ouais, quasiment entre ton N2 et ton N3. Donc en fait, ce que tu es en train ouais, de me dire, c'est que ils ont pas, en fait, même en dégradant le prix, en proposant donc ces machines qui sont amorties au niveau matériel depuis 10 ans, ça clairement. continue à être rentable parce que le prix de l'électricité fait que en servant ces trucs-là à 10 euros de l'heure, à 10 centimes de l'heure, ça reste toujours plus rentable pour eux Ouais. que de pas s'en servir. Les cloud providers de base, ils ont des calculs très savants pour la rentabilité. Ok. Donc, je doute pas que au niveau de la N1, quand elle est sortie, ils étaient très rentables. Et donc, je doute pas que enlever 30% soit quelque chose qui a déjà dépassé 8 fois sa rentabilité. C'est pas rentable. Du coup, tu es en train de me dire qu'il n'y a pas des montagnes de cartes graphiques au Bangladesh ou en Angola sur des plages qui attendent d'être brûlées par des petits enfants de 5 ans, quoi. Les cartes graphiques, c'est autre chose. C'est autre chose parce Ah, que chez ça va très AWS vite. comme chez Google, tu peux en commander des relativement vieilles. Pas chez Google. Si chez Google, tu peux en commander encore des T4 et des choses comme ça. Mais les premières Tesla, tu peux encore en acheter. Ça dépend de la région. Et je sais pas ce qu'ils en font après. Pour être complètement Ok. honnête avec toi, je sais pas ce que tu peux faire d'un GPU une fois que sa rentabilité et que tous les produits concurrents sont meilleurs et que tu sais plus trop quoi en faire. Euh, à l'instar des autres composants CPU RAM, si on part par exemple chez les cloud providers européens qui sont très transparents, on prend par exemple OVH et Scaleway. OVH, bon, c'est une factory, une factory une usine à machine. Donc, eux, ils savent le cycle de vie d'une machine. Ils te le font de A Ouais, ouais. à ZZ sur un tableur Excel. Ouais. Et donc, prenons l'exemple de Scaleway, par exemple. Scaleway, pendant longtemps, ils avaient des vieilles machines qu'ils n'ont pas forcément mis à jour. Je vous parle de ça, c'était il y a entre peut-être 8 et 5 ans, même plus que ça d'ailleurs. Et donc, ils ont des vieilles machines et ils se disent, on va renouveler notre compute. On va acheter les derniers CPU, je crois qu'à l'époque, c'était des Skylake ou quelque chose comme ça de chez Intel.
Donc, on achète ces CPU-là et qu'est-ce qu'on fait du restant? Bah, on va réutiliser nos machines et on va créer un object storage, tout simplement. Parce que là où est-ce que les clients ils veulent avoir un super un super compute méga rapide avec le Ah dernier ouais, Skylake, besoin, pour mais le ça, c'est pas la peine. stockage, Ouais, il ne se ok. pose pas de question, le client, de est-ce que, Ok, il me faut un cycle de calcul rapide ou non. C'est pas ok. la demande du client. Et qui plus est, même si je me mets avec la casquette de Scaleway, bah, j'implémente mon object storage avec des CPU as well. Si mes CPU n'ont pas besoin de trucs d'encryption ultra modernes, si mon application elle n'a pas besoin d'être ultra rapide, et dans ultra rapide et stockage, on entend surtout la rapidité des disques du réseau. Ouais, ouais. Je vois très bien. Voilà. Donc là, ton CPU est largement suffisant. Tu changes le Grosse, disque et... exactement, tu prends tes CPU ou tu prends tes UG, tu les mets de l'autre côté, tu installes un autre software et hop, ça te fait une brique ok. une Mais il y a brique quand même un moment en bout de chaîne, il y a au moins des pièces, enfin, massivement, quand AWS a commencé, il y avait encore des disques mécaniques. Ouais. Que sont devenus ces disques mécaniques? Ah bah tu peux Tu encore vois? les acheter hein, chez AWS. Après, je Non. dis pas, hein. Si, si, tu peux encore Arrête. acheter le tiers magnétique, il existe encore chez AWS. Non. Et en fait, on peut s'intéresser à Backblaze. Backblaze, c'est un cloud provider américain qui fait de l'object storage et d'autres solutions de stockage sur le bureau, un peu similaires à Dropbox. Backblaze, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une newsletter où ils tiennent les gens à jour de l'état de leur disque dur. Eux, ils fonctionnent, il me semble, avec des disques physiques, avec une échelle tellement grande qu'ils arrivent à avoir des bonnes performances. Et en fait, ils monitoring tous leurs disques. Donc, ils sont capables de dire tous les mois, on enlève tant de notre système, on a tels disques qui sont corrompus. Et le problème d'un disque, c'est que son usure, c'est des blocs qui sont inutilisables. Ah ouais. Et bah, t'as pas trop envie d'envoyer des blocs inutilisables. Autant pour un CPU, un GPU, il va perdre en performance, voilà, à force de brûler, il va être à 80% de ses performances au bout de peut-être 5 ans. Autant un disque dur, il est flingué, quoi, tu vois, Très bien, ouais. C'est t'as clair. pas envie de l'envoyer à n'importe Ah qui. bah, Donc, je sais pas ce qu'ils en font avec, peut-être ils les font fondre et ils se font une grande sculpture, enfin, je sais pas. Mais je ne peux pas te dire exactement ce qu'ils font avec leur disque une fois que c'est jeté. il y a quand même, Et il je y a pense, quand même un sujet. et je pense quand même que si on leur pose la question à Backblaze, ils vont nous répondre de manière très transparente qu'est-ce qu'ils font de leur disque, hein. Moi, je serais curieux de le savoir, très honnêtement. Et après, ça enchaîne sur la deuxième question, qui est celle de l'énergie. Et ça va Mm. me permettre de rebondir sur l'interview de Zuckerberg il n'y a pas longtemps qui est sortie où il dit que le principal frein à l'intelligence artificielle, ça va pas être la puissance de calcul, ça va être l'énergie pour faire tourner les data centers. Il dit Mm. qu'aujourd'hui sur Terre, il n'y a encore aucun data center qui fait 1 gigawatt. Et il dit on y arrivera. Mais aujourd'hui, même si on voulait le faire, on peut pas. Je peux pas aller voir un fournisseur d'électricité et lui dire j'ai besoin d'1 giga, s'il te plaît. C'est pas possible. Mm. C'est pas Ouais. possible. Et le nerf de la guerre, il est là, quoi. Et donc, il faut vraiment réduire cette consommation. Bah, le cloud a fait un truc, c'est qu'il a mutualisé. Il a dit aux gens, Ouais, arrêtez de faire des data partout, des data centers ouais, ouais, partout, ouais. venez à un endroit, et cet endroit-là, on espère que le fournisseur, il va optimiser la chose. C'est déjà une bonne Ouais, chose, c'est sachant clair. que tu prends des pays comme Singapour, ils ont dit, on arrête de construire des DC. Hein, Singapour, qui est en Asie du Sud-Est, c'est la place de ouf. Bon, il y a Hong Kong, Tu tout ça, m'étonnes, hein. mais Singapour, quoi. La Ouais, région ouais, de ouais. Amsterdam, pareil, elle a dit, ça commence à faire beaucoup de DC quand même. Il n'y a pas un Ah, seul cloud d'accord. provider qui n'a pas une région à Amsterdam. Si tu es en Asie, tu es obligé, tu as une région à Singapour. Mais ces deux Ouais, pays, ils en ont marre, en fait. d'accord. L'Irlande, bon, je pense que tant qu'ils auront des contrats où ils évitent les impôts pour certains clouds, ils auront toujours des nouveaux qui vont venir. Mais voilà, le cloud, il a déjà amené ce truc-là de la mutualisation. Et pour moi, la mutualisation fait partie du bon sens, en fait, pour arriver à rationaliser les choses. Ouais, je suis Parce d'accord. que Je suis d'accord. on voit ça sur plein de choses. On nous dit prenez les transports en commun. Bah ouais, le transport en commun, il est mutualisé, il est là et il attend que vous Ouais, l'utilisiez en plus. ouais, ouais, Bah, ouais. là, c'est un petit peu la même chose pour le cloud. Mais au-delà de ça, en fait, il y a aussi deux, trois barrières, entre guillemets, administratives, financières. Euh, si je vais à Amsterdam,
pense que Oracle, AWS et peut-être même Azure, disons Microsoft, je pense qu'ils sont à 30 mètres de distance chacun. En tout cas pour certaines de leurs régions, etc. Je pense qu'ils sont à 30 mètres de distance. Mais ça se trouve, tu vois, comme on voyait un petit peu avant avec la France quand tu habitais en Réunion et que tu veux jouer à Counter-Strike avec ton pote, ton voisin, bah, le réseau, il peut passer par la France métropolitaine parce que C'est ça. le routage a été fait, parce que ceci, parce que cela. Bah là, c'est un petit peu la même chose. Il y a des barrières qui sont relativement fictives, qui sont administratives. Tout à l'heure, tu me parlais de pourquoi c'est pas légal d'avoir du réchauffement, de la récupération de chaleur fatale pour réchauffement d'eau ou d'autres Pour les choses. décès. Bah, en fait, administrativement, en tout cas en France, c'est compliqué. C'est compliqué de dire à une mairie, Eh, salut, j'ai une solution qui va te faire chauffer ta piscine. Sur le départ, ça va coûter 120 millions, donc on va aller voir la région, le canton, et Ouais. tatata, et faire tout le truc. Et il y Ouais, a ouais. forcément une ville, un village, un truc, un machin qui sera pas d'accord. Et voilà, on va rentrer dans un machin administratif qui va durer des années. Ah, Alors que la ah, solution euh, technique c'est est prête. c'est pareil. Un, un pays comme la France, le préfet, il peut décider que, tu vois. Ouais, c'est le roi, le préfet, il fait ce qu'il En veut. fait, mais en gros, le préfet, il peut décider que Paris est ouvert aux data centers, l'Île-de-France est ouvert aux data centers, mais Ouais, et du coup, bah, il faut aller là où il y a déjà des réseaux de chaleur, parce que ça existe déjà les réseaux de chaleur. ouais, Donc du coup, tu peux dire, bah, à Narbonne, vous pouvez ouvrir un data center, il y a un réseau de chaleur qui vous attend. Voilà. Et après, on solutionne l'énergie en fonction de ça, tu vois. Mais il y a une vraie question, et je pense que la France, elle a un vrai coup à jouer. Je serais hyper fier que le premier data center au gigawatt, il soit en France, et qu'en plus, il soit un des moins carbonés du monde. Parce que ça, oui, on peut le faire, en fait. oui. Donc, Non, la France, elle a toujours un truc. Toujours, toujours un truc à jouer dans la technologie pour moi. Télécom, électricité en soi, puissance de calcul. Il y a toujours un truc pas loin avec la France. Et ouais, il y a juste à regarder le marché du cloud et un peu comment on traite le CO2 et les consommations énergétiques. Bon, nous, Européens, on est beaucoup plus soft que les Américains, bien sûr, hein. Niveau de c'est tout, hein, clair. de toute manière, on est plus Ouais, ouais, soft. ouais. Et tant mieux là-dessus. Et quand on regarde les initiatives, les Américains font beaucoup de promesses. On ne peut pas leur enlever, hein, c'est pas non plus mal de faire une promesse. Quand tu me dis je suis neutre en 2040, moi ça me fait chier d'entendre ça, hein. Mais j'attends 2040 et je te dirai ah t'es neutre alors, t'es neutre ou pas t'es neutre, etc. Ouais, ça, ouais, ça par C'est une contre, promesse. Les moi aussi, ça me Européens, vénère. ils agissent. Ils Ouais, agissent, ils font les choses directement. je suis d'accord. Ils, ils vont directement dans le problème du carbone, ils vont directement dans le problème de la climatisation, ils vont directement dans la récupération fatale, Ouais, ouais, fatale ouais. et dans l'énergie verte. Ils se posent beaucoup de questions et ils éclatent les barrières. Et Bah, ouais. excuse-moi, Jérôme, tu veux rajouter un petit commentaire? Ouais, alors moi je vais me faire l'avocat du diable, comme c'est qu'ils disent Oh, dans Thinkerview. Est-ce que les Européens ils font pas ça parce ils ont moins l'avantage technique par rapport aux Américains? Est-ce qu'ils font pas ça pour compenser vie privée, pour moi, oui et écologie, non. etc. Pour moi, oui et non, dans le sens où, comme on dit en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et bah, peu importe que l'idée vienne entre guillemets du trou du cul du monde, ou si c'est une bonne idée, elle est à prendre, elle est à faire, et c'est ce qui se passe, quoi. Bah ouais, Et au-delà de ça, je faisais le groupe européen, mais la France est un peu à part parce que bon, dans le trio de tête de l'Europe, il y a la France. Si on fait le PIB de l'Europe, je pense que la France doit représenter à peu près un tiers ou un petit peu moins. Et dans le reste du trio, on peut mettre l'Allemagne et on est deux antagonistes au niveau de l'écologie. Clairement antagonistes. franchement, ils nous font des leçons, mais moi, je peux te parler de la grille. Quand tu connais rien à l'écologie, tu vas dire, ah, les Allemands, ils sont beaucoup plus écolos que les Français, mais rien du tout. Ils ont une industrie lourde bien plus grande Oui. que la nôtre, et Ouais. c'est charbon et gaz à donf là-bas. Ah, Et ils nous ont fait des leçons sur donf. le nucléaire, hein, mais nous, on a la grille pas qu'en Europe, hein, en OCDE, il y a peu de gens qui ont une grille aussi peu carbonée que la nôtre. C'est pour ça que Ah, nous, des data centers au gigawatt, calibrer notre réseau électrique avec une centrale nucléaire de plus qui va faire que du data center, on peut l'imaginer en fait. On peut avoir ce truc-là. OK, on n'aura jamais NVIDIA
sur le sol. On n'aura jamais de TSMC en France, mais on peut lever la main en disant, bah ouais, mais nous, on a le data center au gigawatt, on l'a, et tu veux entraîner ton AGI, ce sera forcément en France. Parce qu'il n'y a que chez nous que ça a été faisable. Économiquement, écologiquement, il y avait que chez nous que c'était faisable. Il y a vraiment une grosse Bah, carte à jouer pour moi. tu sais, tu dis qu'on n'aura jamais le Nvidia. Je suis d'accord, Nvidia, c'est Nvidia. Voilà, on va pas recréer Nvidia On qui est a des Nvidia. super trucs, hein, mais TSMC, c'est faisable au final, hein. On n'est pas prochaine teubé, on n'a pas génération, de ouais, ressources, et on construit prochaine. déjà des factories. Je crois que c'est pour Là, eux, enfin, il me semble que c'est en collaboration avec eux qu'on fait des factories. Donc, dans la prochaine génération, on peut très bien imaginer qu'on fait des factories sans eux. Et, je pense et en qu'on plus en de a ça, déjà, hein. et en plus de ça, il y a pas mal de choses, de workload qui arrivent avec l'IA, où Nvidia a le grand monopole du GPU. Ah Donc, ouais. in fine, pas le monopole, mais ils ont une grosse partie de l'IA parce que tout se passe avec du GPU. Ils ont le Mais, monopole. Arrêtons, arrêtons. Ah, ils ont le monopole. C'est un truc de ouf. mais non, sinon C'est ils seraient un truc de condamnés. ouf. Tu peux pas dire ça. Mais ils sont condamnés. Ils sont Ah, condamnés, mais je tout savais le pas. monde veut les voir mourir. Tout le monde veut les voir mourir. C'est fini. C'est fini. T'as Bah, des gens qui mettent des milliards de dollars par minute pour dire comment on leur prend leur pognon. C'est évident. C'est évident. C'est tu vois, le truc, c'est que bah, il y a Nvidia qui fait la pluie et le beau temps en ce moment avec bah, voici mon nouveau GPU et oublie l'ancien, achète le nouveau. Mais en fait, le calcul, ça se fait sur des GPU, mais historiquement, on a du CPU, on a du TPU, on a du NPU, on a du GPU, bien sûr, on a du QPU aussi maintenant. Donc, il y a du plein en fait LPU de. Ouais, le NPU, il y a le NPU de sortir. typique des Chinois, il y a le Ouais. NPU aussi d'Apple. Voilà, on a plein de solutions en fait pour tourner. Maintenant que les gens fassent leur switch sur ces autres technos, que les librairies diverses en Switch, en Julia, en Python se mettent à faire, à gérer le NPU de Huawei ou autre, c'est une autre histoire. Mais en fait, c'est La faisable. vérité, c'est faisable, mais George Hotz, le grand George Hotz, qui est, pour ceux qui ne savent pas qui c'est un codeur de génie. C'est le mec qui a jailbreak l'iPhone en premier, qui a Ah jailbreak les oui. PS3 en premier, et qui a fait Coma.ai, qui est le self-driving en open source. C'est un héros, ce mec. On va pas se mentir. Lui, il dit fuck Nvidia. Il a voulu, il fait un logiciel de deep learning qui s'appelle TinyGrad, et il le dit. J'ai voulu moi faire avec de l'AMD, mais les drivers, c'est toute la chaîne software en fait, la domination de Google avec TensorFlow et de Nvidia, c'est CUDA, et c'est toute la chaîne logicielle qui est bien faite, on va pas se mentir. Et tout le reste derrière, c'est vraiment pourri. Et Nvidia, ATI, c'est ni fait ni à faire. Il a même fait une vidéo où il hurle, il dit ah, c'est bon, je give up, c'est trop de la merde, ATI, plus jamais je bosse avec leurs drivers et tout. Et en fait, les mecs a priori, dans l'interview qu'il fait avec Lex Fridman, il dit que les mecs de ATI l'ont convoqué, pas convoqué, mais contacté gentiment d'ailleurs, et qu'ils bossent avec eux en ce moment pour améliorer. Donc, sois sûr qu'il y a des mecs chez ATI, c'est le jour et la nuit, ils sont en train de bosser sur ça. Comment on va buter Nvidia demain? C'est certain. Mais la dominance, elle est dure à enlever parce que c'est pas j'ai la meilleure finesse de gravure ou j'ai le meilleur GPU, et j'ai Toute la c'est stack. toute la stack, c'est une inertie de ouf. Moi, demain, tu me dis, tu peux plus utiliser la lib Transformer et aller taper tes modèles sur une Ginface, j'arrête bien. C'est Ouais, c'est aussi aussi bête simple que que ça. ça, clairement. Donc, Mais tu Nvidia, il a vois, la même position. TensorFlow est publié par Google à la base. Nvidia s'est raccroché dessus parce que c'était le gros framework quand vraiment tu voulais faire de l'IA plus ou moins rapidement et que tu sais ce que tu fais parce que c'est un framework. Ouais, Donc Google, Nvidia s'est rattaché sur TensorFlow, mais quand même Google a sa solution des TPU qui est très ouais, intéressante. Je crois qu'ils en ouais, sont ouais. à la version 5 ou 6 des TPU. Et pour donner juste un ordre d'idée de ça, et après je vais vous dire pourquoi est-ce que je trouve ça intéressant. Il me semble que ils avaient publié un papier où ils disaient que ils avaient refait le calcul de Google Maps avec leur nouveau TPU et que plutôt que de leur prendre plusieurs années, ça leur avait pris 2 jours.
genre pour l'entièreté de la planète, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est super intéressant déjà de par leur déclaration, mais après, la manière de consommer un TPU. Alors, personne ne peut acheter de TPU, désolé, il va falloir aller chez Google Cloud, et oui, c'est un Ça me produit vénère. Ça, propriétaire, cette nouvelle et façon de là, faire, ça me vénère, hein. Je déteste ça, hein. c'est la vie, c'est comme ça. Ouais, Et je sais, c'est horrible. C'est horrible. jusqu'à ce qu'il y ait un gros geek qui va nous démonter un TPU qu'il aura acheté sur eBay à l'arrache, je sais pas quoi, peut-être qu'un jour on Que aura ça. tu le Mais trouveras pas sur eBay. J'ai non, cherché, hein. Il y en a pas. Et donc, ce qui est intéressant dans la manière de consommer un TPU, c'est que, en fait, ils prennent le TPU comme un produit en lui-même sur le cloud et pas t'achètes une VM qui a un GPU qui est connecté. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que tu as ton TPU qui est là et toi, tu achètes une, deux, cinq VM et ces VM vont être serveurs clients avec le TPU. Tout ça Ouais. par une stack TCP/IP classique ou une autre, il me semble, plus rapide qu'ils sont en train de développer. Mais voilà, ça va passer par une stack client. Et pourquoi ça, c'est intéressant? Bah, parce que ça permet de ne pas laisser une VM allumée quand on n'a pas besoin. Et ouais, Simplement. Ça permet de dire, très bah, mon fort. TPU qui consomme, bah, il consomme que le TPU. Il n'y a pas besoin Quand de il me est tapé. rajouter Ouais, 96 ouais, CPU et 128 ouais. Go de RAM. Enfin, 128 Ouais, bah, ça c'est quand clair. même des fois. Ça c'est clair. Alors, Donc, j'ai plein de questions sur les TPU. ouf, Euh, je ne suis pas expert, mais allons-y. non, mais personne ne l'est. C'est tellement nébuleux. C'est bien ça qui me vénère, hein. Il y a l'équivalent chez Amazon, je crois, c'est HPU ou un truc comme ça. Il me semble qu'ils avaient sorti un accélérateur graphique avec les Inf 1, mais encore une fois, c'est un accélérateur qui est branché à la VM. Mais oui, on Parce que peut là, dire que c'est plus ou moins il, équivalent puisque c'est un il accélérateur me graphique semble proprio. qu'ils ont sorti. Alors, la techno derrière le TPU, c'est ce qu'on a utilisé pour accélérer le Bitcoin, c'est de la SIC. C'est un Hmm, processeur qui est capable de très bien faire qu'une seule fonction, en gros, enfin, ou quelques. hmm. Du coup, ma question, c'est est-ce qu'on sait qui a gravé ces trucs-là pour Google? C'était SMC? Ça ne Moi, nécessite pas ça. Parce que pour les LPU de Grok, par exemple, hmm, le- le- si tu n'as pas testé un test, hein, c'est phénoménal. L'inférence split, c'est imbattable. ouais, Eux, c'est du 14 nanomètres, quoi. Je pense que on peut faire des LPU en Europe. ouais, On a tout les à usines fait, pour les faire, tu vois. tout Donc, à fait. c'est ça que je trouve intéressant dans cette approche. Ce qui me saoule, c'est pareil pour Grok, hein, Grok ne vend plus ses LPU. C'est maintenant où tu vas taper les LPU de Grok. Bah, voilà. Et on vendorloque tellement les gens en faisant ça, et j'aime pas du tout cette façon de faire. La question, c'est pourquoi il n'y a toujours pas. C'est-à-dire que le marché était trop niche jusqu'à aujourd'hui pour qu'un géant du CPU ou même un autre acteur se dise, bah, moi, je vais le faire, quoi. Moi, je vais sortir un pros qui fait que de l'apprentissage IA ou que de l'inférence. C'est parce qu'il n'y a vraiment pas le marché. C'est soit tu es un Google et tu peux payer le dev et le gravage de ce truc-là pour ton usage à toi, soit Hmm. c'est pas possible. Ouais, je pense pas que ce soit, comme tu dis, rentable de se dire, enfin rentable. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont voulu prendre le risque de se dire, on Mais va c'est créer un nouveau type de hardware et on va le commercialiser. Regarde, moi, celui que j'ai le plus en tête, c'est d'abord Grok, bien sûr, mais ouais, aussi Grok. Huawei. Huawei, Ouais, on les aime pas beaucoup parce qu'on est européens et qu'ils sont chinois, hein. Ah, y a pas... Moi, on va se perso, je m'en mentir. fous, hein. C'est un cloud et c'est un fournisseur de hardware. Euh, mais euh, Huawei a fait les antennes 5G, comme ils font des NPU, avec une société qui s'appelle Kingpeng, un truc comme ça, qui les font fondre pour eux. Et Huawei te fait des data centers de NPU, hein, en Chine. Je vais Tu vois. regarder ça. Je vais regarder ça. Mais pareil, ils te les vendent pas. Ah non. De- Kingpeng Demain, je peux vend pas. par-ci par-là. Par exemple, si tu es Toshiba, tu peux aller voir Kingpeng pour acheter Mais les trucs qu'ils ont fait en collaboration avec Huawei. Mais c'est pas demain, sur eBay et toi et moi qu'on va acheter ça sur Amazon. voilà, voilà. Moi, je fais ça. C'est ça que je veux. Moi, ce que je veux, c'est demain avoir un accès à un processeur autre que celui d'une carte graphique grand public pour faire de l'inférence, tu vois, sans dépendre d'un fournisseur, même si j'adore les gens de Grok. Et d'ailleurs, il faut absolument que tu les interviewes, ces gens-là. Euh, euh,
Enfin, si, franchement, c'est tellement génial ce qu'ils font. Mm. Euh, mais ça me saoule quand même le mode de marché. Ouais, J'aime pas c'est ça, c'est- quoi. c'est- c'est normal. Mais tu me disais une carte graphique grand public, c'est aussi ça qui est marrant dans le marché de la carte graphique. C'est que si on veut faire de l'inférence aujourd'hui, on va se dire, OK, je vais sur le cloud, je vais m'acheter une anciennement Tesla ou aujourd'hui des A100, H100, L40 ou peu importe. Voilà, je vais aller dessus et je vais pouvoir consommer. Mais en fait, sachez que l'architecture Tesla qui est dans toutes ces cartes graphiques est la même sur ta RTX et ta GTX que tu utilises pour jouer à Call of Duty. Ouais, pareil. La petite différence, c'est que ta RTX, elle n'aura pas 80 Go de RAM, elle en aura 16, au grand maximum 18, 20, quelque chose comme ça. Mais à 18, 20, tu me fais tourner un Mistral 16B, il me semble. Mais oui, et moi, je peux même te parler de ce que je suis en train de faire pour Inuk aujourd'hui au niveau de l'IA. On n'a Mhm, pas des budgets. Moi, je peux pas payer un H100 chez OVH full-time pour mon utilisation. Je suis chez Vast.ai, on mhm. en parlait. Et moi, c'est en gros, hein, c'est du GPU grand public dans des clusters. Moi, j'ai deux RTX A6000 ou deux RTX 390, enfin 3090. Je fais tourner Llama 70B et le tout dernier Mixtral, le tout dernier Commander sur ces deux serveurs-là. Ça tourne très bien à plus de 30-40 tokens secondes, enfin, en fonction du modèle. Et c'est 100 fois moins cher que n'importe quel grand cloud provider avec une carte type Tesla, P40, ce que tu veux. Et ça éclate en performance. Pour être franc, je pense que si je prenais un cluster 8 RTX 490 chez Vast, alors après avoir en termes de parallélisation où est-ce qu'on peut arriver, je Ouais, pense que je pourrais faire du training d'IA sans trop de soucis sur ces trucs-là, comme si c'était des H100 sera c'est ça. forcément moins performant que des H100, mais si tu regardes, il y a un moment où il faut regarder les teraflops secondes, et si tu regardes les teraflops secondes, bah, 8 C'est ça. 490 mis bout à bout, ok, elles ont moins de RAM, mais elles envoient quand même, quoi. Donc, Ouais. Et, nous, et- et nous, surtout, on en est là. surtout bon, tu prends ta H100 qui est à, je sais pas, disons 3 euros de l'heure ou à 18 000 € à l'achat, et tu prends ta GTX ou RTX à 300 € à l'achat, Ah non, mais le prix moi, je vais être franc. performance, il est là. On peut le voir. Je devrais le montrer chez Cloud Mercato. Mais vas-y. Je te le dis, si tu connais des potes qui ont dans le monde du cloud qui sont prêts à m'offrir du housing, j'achète un ancien rig de mineur avec des 390 en chaîne, ça va me coûter 5000 balles peut-être sur le bon coin, et je fous ça dans un data center, j'ai The Server IA, hein. Et en termes Ouais, de rapport prix, c'est imbattable. Ça, c'est clair. c'est ça, Ça, c'est c'est ça. clair. Le problème, il est la consommation électrique, c'est tout, quoi. Ouais, et aussi, bon, vous devez vous dire, mais attends, Anthony, il vient de me filer un tour de magie, hein, un trick de ouf, que je vais ouvrir un cloud provider et je vais m'acheter plein de GTX et des RTX et me tourner Ah, il y un en a jour plus. et les revendre. Alors déjà, il n'y en a plus. Ensuite, quand vous les commanderez, bah, la génération d'après va sortir quand vous aurez reçu votre commande. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et après, dans le contrat d'NVIDIA, vous ne pouvez pas faire de service cloud avec vos Non, RTX non. GTX. C'est pas la Alors, fête. dans les faits, Ouais, il y a les moi, faits, il j'en y a la trouve. réalité. Voilà, Oui. moi j'en trouve, mais je pense qu'en effet, c'est pas, t'as pas les mêmes possibilités, t'as pas la même rapidité. Je veux dire, demain, t'es Lama, t'es méta et tu veux réellement entraîner ton Lama 3, je pense que tu as quand même tout intérêt à prendre des clusters de H100 que d'essayer de te faire des clusters de 490 toi-même, tu vois, en gros. Je Ouais. pense. Il y a Oui, un oui, moment où il doit oui, y avoir une clairement. incentive quelque part. Mais pour le commun des mortels, euh, tous les Notamment acteurs du pour cloud, ils sont l'inférence, par morts dans le exemple. film. Ils sont tous morts pour moi. Moi, je suis un grand fan d'OVH. Je rêve de serrer la main d'Octave Calba. Je trouve que c'est un des entrepreneurs français de notre génération les plus inspirants. Mais je suis désolé, Octave, tu peux pas lutter face à mon cluster de 390 qui tourne en Finlande, je sais pas où, grâce à Vast.ai. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Bah, Tu peux pas tester. tu sais, si on doit mettre la casquette de cloud provider, je discutais avec pas mal de gens.
Par exemple, il y a Genesis Cloud qui est un cloud plus spécialisé dans le GPU. Et en fait, Genesis, ils ont deux clouds, deux régions. Ils en ont une en Allemagne, puisqu'ils sont allemands, et une en Islande, parce que l'Islande, il Le fait froid, froid. Le et que froid. l'Islande, il y Ouais. a il y a de la géothermie pour faire des watts. Et ouais, eh ben ouais, c'est pour ça que moi, Donc, quand je sélectionne mes trucs sur Vast, je les prends dans des régions comme ça. Parce que je sais qu'au donc niveau du CO2, au moins déjà, c'est moins pire que si c'était en Espagne, bah, quoi. globalement, chez leur data center chez Genesis, leur data center d'Islande, tu payes, enfin, le prix carbone est celui du matos. Parce Mm. que l'électricité est 100% de géothermie, Ouais, ouais, ouais. le, Le etc. refroidissement, Donc, le refroidissement est passif il est et naturel. Ouais, très optimisé. Très, ouais, très, en très plus. optimisé. Ouais. À l'instar de leur data center en Allemagne qui tourne avec des galons et des galons. Mais voilà. Mais Tout ça sur une grille au charbon plus gaz russe. Al dente. On est bien comme il faut. Magnifique, les gars, changez rien. Changez rien. mais du coup, ouais, ce data center-là en Allemagne, c'est plus leur data center de test et de démo et de tatati tatata. Et c'est vraiment sur l'Islande qui mise. Ah, Mais bah, voilà, il y a ce watt. Et pour revenir aussi sur ce que tu me disais, oui, tu peux avoir plein de cartes graphiques, tu vas les brancher, tu n'atteindras peut-être pas les mêmes performances, mais si je suis sur un scénario qui est 80 à 90% de ce que les gens font, de l'inférence. c'est Petit clair. rappel pour nos jeunes amis profanes amateurs de l'IA. L'IA, il y a le training pour entraîner donc l'intelligence, pour qu'elle apprenne. Et ensuite, il y a l'inférence quand on lui pose des questions, vraiment basiquement, quand on lui demande quelque chose, ça s'appelle de l'inférence. Elle va essayer de donner une réponse à ce que tu lui donnes. Et 90% des gens ne font que de l'inférence. Même quand ils installent une IA, c'est souvent pour faire que de l'inférence. Et pour faire de l'inférence, moi, j'ai mes petits relevés de performance que j'ai pas encore publiés parce que J'ai il me tellement faut, hâte. il me faut un avocat qui va me dire si j'ai le droit. Parce que non, plus sérieusement, les grandes entreprises comme ça, elles n'aiment pas forcément tous les relevés de performance Ah, dans tous les contextes. Si tu leur demandes, si tu fais ça avec des produits publics, si tu fais ça dans les règles de... Enfin voilà, ça peut être plus ouais, compliqué que ouais, ça. je vois, Mais je vois. bref, j'ai mes relevés de performance. Et basiquement, vraiment basiquement, si je veux faire tourner, je crois que c'était un Oliama avec... c'était du Llama 2B, du Llama 2 avec en 8 et en 7B. Et je crois le intermédiaire, c'est 40 ou 30, je sais plus c'est combien, ou 16, je sais Ouais, plus. non, il y en a à 13. Voilà, c'est 7, 13 et 70. Ouais, Le 70, tu peux pas le faire tourner parce qu'il rentrera jamais sur ta RTX. Le 13, oui, il me semble que j'avais réussi à le faire entrer. Et in fine, le j'avais 13 y des rentre. résultats qui étaient très similaires aux cartes graphiques qui sont sorties avant la H100. Donc, on était un petit peu, au niveau perf, on était un petit peu en dessous de la H100, de la A100. A100, A10, etc. Euh, pour pas du tout le même prix, hein, je tiens à le rappeler. Ah non, moi je te dis, la Cependant, A100, aucun intérêt, hein. cependant, on n'est pas sur un benchmark euh, particulièrement stress test. Ça veut dire que je suis pas en train de pousser la machine dans ses derniers retranchements. Ah, c'est vrai. Et aussi, par dernier retranchement, j'entends que je pourrais stresser le bus de RAM. Je pourrais Ouais, stresser juste l'unité de calcul du CPU. Et moi, tout ce que j'ai fait, c'est prendre un workload et le lancer. Et pour ouais. ces workloads-là, je peux vous donner ce que je viens de dire. Donc, on est à des performances un petit peu moindres que la A100 pour un prix à peu près 17 000 euros Ah, moindre. Ou non, c'est j'abuse, pas c'est peut-être comparable. 14 000 euros moindre. Mais Moi, voilà. je suis un utilisateur, donc je suis pas tenu par les mêmes trucs légaux que toi. Ouais. Moi, ça fait un mois et demi que je vais sur base.ai et que j'ai testé tous les GPU ou presque que j'ai trouvé pour voir. Et j'installe un Olama et je regarde le nombre de tokens secondes que ça me sort. Quand tu commences à aller chercher des RTX à 4000, où ils te font un cluster de 4, bon, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que c'est le sharding entre les quatre cartes graphiques qui sont pas si rapides que ça déjà? Est-ce que il y a quand même besoin d'un tout petit peu de teraflops seconde pour sortir de l'inférence? Il n'y a pas que la RAM qui joue.
C'était les grandes Mm. discussions qu'on avait, toi et moi, sur ça. Moi, je remarque quand même que sur des générations, quand tu arrives sur des A5000, tout ce qui est RTX 390, 490, c'est déjà une Rolls. A6000, A5000, tout ça, ça tourne aussi bien que les A10, les A100, les T4, enfin, tous les trucs typiques des data centers. Data Il n'y en a aucun center. qui a de l'avantage en inférence. Il n'y en a aucun qui a de l'avantage en inférence. Ils sont tous plus chers. Tous. Il n'y Mm. a, il y a- il y a pas de secret. Les inférences T4 que tu peux trouver chez Google Cloud, qui sont les moins chères du marché, chez eux, hein, les T4, les plus Mm. vieilles, c'est déjà plus cher que mon instance BI Cher. RTX 390 chez Vast. Et en termes de performance, c'est incomparable. Moi, ça sert des dizaines d'utilisateurs qui utilisent OpenWebUI dans mon entreprise tous les jours pour faire de l'inférence privée. Un gros sujet pour moi, hein, parce que je trouve ça ouf les entreprises qui utilisent OpenAI, hein, mais on peut en discuter. Bon, hein, ça, ce n'est qu'un avis hein, d'aficionados. Évidemment, je prête ma paroisse parce qu'on vend des prestations avec la tech qui font ça, donc, mais bon, quand même. Bref, tu peux faire de l'inférence privée pour 50 fois moins cher que ce que tu ferais chez tous les gros acteurs du cloud actuel, et voire même en utilisant l'API d'OpenAI qui te coûte très vite cher au-delà de la privacy. Hein, quand tu commences à utiliser des agents comme moi, hein, moi tu le sais, je fais du Crow AI, je fais de l'autogène, je fais des trucs comme ça. Un agent, tu contrôles moyennement le nombre de messages qu'il a envie de s'échanger avec les dizaines d'agents que tu as programmés pour accomplir un goal, tu vois. Moi, j'ai, Mm. moi, j'ai cramé 10 balles d'API d'OpenAI en 1 minute d'agent navigateur sur le web. Tu vois. Donc, j'ai tout de suite switché sur mon serveur full-time à 500 balles par mois chez Vastea et je m'en félicite. Je m'en félicite. C'est clair. C'est clair. Et moi, ce truc-là, si tu veux, en tant que Linux, c'est l'étape d'après. Hein. Moi, j'installe, il y a des librairies pour regarder la consommation au watt. Euh, Voilà, l'étape d'après, c'est que je crée un script Python qui va automatiquement compenser grâce à notre API Linux, qui va calculer tous les mois, ou toutes les semaines ou tous les jours la consommation au watt près de ma machine et compenser. Fin d'histoire. Fin d'histoire. Voilà. Ah ouais, c'est la magie du privé public, enfin du privé entreprise chez Nvidia. Et il me semble qu'ils sont en train d'ouvrir un petit peu ça. J'avais vu une news passer, j'ai pas trop plongé là-dessus, Moi, mais j'ai il me pas semble qu'ils compris. Il y sont a un une news peu qui est sur dedans. le peer-to-peer, les drivers peer-to-peer sur les RTX ou un truc comme ça. J'ai pas compris ce que c'était ça. Mais tout le De monde quoi avait l'air de dire que pour qu'elles puissent chatter entre elles? peut-être que c'est ça, peut-être pour pouvoir faire des clusters réseau. Parce que pour l'instant, Euh, si tu sais pas, il y a le truc, le NVLink. Et en gros, ouais. je vais caricaturer, j'adore cette caricature. C'est un câble USB qu'on met entre deux cartes graphiques pour qu'elles puissent communiquer rapidement. Et ce NVLink, ouais, il permet que, en fait, quand une carte graphique a quelque chose à dire à une autre carte graphique, elle passe pas par l'ordinateur, elle communique direct entre eux. Ouais, Et d'accord. c'est pas de l'USB, hein. C'est la blague. Non, non, bah non. Non. C'est pas du USB, c'est du RJ45. C'est exactement ça. Et, et du coup, il y avait une news qui est passée où il disait que il s'ouvre un peu les RTX ou je sais pas quoi, aux data centers privés. Je suis pas rentré dans la news et j'aurais dû, malheureusement. Bah, Euh, alors, j'ai deux questions encore, tiens, en parlant d'influence. Et après, il va mhm. falloir qu'on arrête, hein, parce que les gens, ils en ont marre, là. Ça fait 1 heure et demie. C'est même plus Thinkerview, là. Et puis, moi, il va falloir que j'y aille, malheureusement. Mais quid, et ça serait marrant qu'on essaye. On prend une grosse instance CPU avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de RAM, on fout un haut lama et on essaie de faire tourner un gros modèle. Combien de tokens secondes on va avoir? Est-ce qu'on Euh, a je réellement besoin je de l'ai fait, CPU, c'est tout de pourri. GPU? C'est tout pourri. C'est-à-dire le Ouais. fait de mettre de la RAM, Ouais, je ça l'ai suffit pas. fait. Je sais plus chez qui j'avais fait ça. J'avais pris une machine avec 96 CPU. J'avais pris des CPU relativement récents, histoire d'avoir les fonctions AVX, AVX 512 et tatati tatata chez Intel.
Et non, c'était tout pourri. J'étais à, je crois, 4 tokens par seconde, quelque chose comme ça. Alors, c'est tout Euh, pourri à cause du logiciel. C'est tout pourri parce que c'est pas fait pour faire ça et il te faut du GPU avec de la RAM ultra rapide et puis c'est tout, quoi. Bah, moi, je pense que c'est le paradigme même de comment fonctionne le deep learning qui fait que le CPU est en carafe et que le GPU a un avantage. Bien que si vous écoutez un peu ce que je dis depuis 1, 2 ans, 3 ans, pour moi, le GPU n'est pas fait pour l'IA, hein. C'est un Non, usage qu'on non, lui a je suis trouvé, d'accord. mais ça s'appelle Ouais. pas AI PU, ça s'appelle Non, non, graphique je suis d'accord. PU. Ouais, Donc, c'était la deuxième question. C'est en gros, Apple aujourd'hui réussit à faire tourner de l'inférence correcte en LMM parce qu'il y a une architecture CPU prévue pour, avec de la mémoire partagée et à l'intérieur même du CPU, des coprocesseurs qui sont spécialisés dans l'inférence. On est d'accord, c'est ça, hein. ouais, ouais, ouais. Et le fait qu'il y ait une mémoire partagée, bon, c'est un avantage et c'est un inconvénient, mais ça veut dire que ton CPU, il stocke la mémoire à un endroit, ton GPU, il a la même. Enfin, ton GPU, ton NPU chez Apple a la même mémoire. Ça, c'est pas négligeable non plus. Et après, d'avoir des puces spécialisées aussi, pour moi, c'est vraiment pas mal de la part d'Apple. Vraiment, vraiment pas mal. On est d'accord que Intel et AMD n'ont plus le choix. Dans les CPU du futur, il y aura des équivalents de NPU, quoi. Bah, ils sont déjà dedans. Ça fait Ok. plus de 5 ans qu'ils améliorent leur GPU pour matcher au marché du machine learning, deep learning. Aujourd'hui, je sais pas Je comment ils parlais des vont faire CPU. pour. Je Ouais, ouais, parlais ouais, des c'est ce CPU. que. Oui, oui, je sais bien. Je te parle de AMD et d'Intel. Je te dis que ça fait Ok. 5 ans qu'ils sont là à te sortir des technologies. Quand tu regardais il y a 5 ans, ils sortaient beaucoup de technologies pour calculer plus rapidement les floating points. Ouais. Aujourd'hui, ils te sortent aussi Tout le des monde s'en technologies dans fout. les floating points pour. Non, mais tout le monde s'en fout, mais au final, c'est vraiment le plus important du machin, quoi, de Ouais, pouvoir mais calculer des on est floating d'accord points. que pour faire de l'IA, tout comme pour faire de la 3D, en fait, t'as pas besoin de gros floating points. Tu as besoin de petits floating points très rapides. Ça T'as pas dépend ce que besoin tu veux d'avoir faire ces après. chiffres après la virgule. Ça dépend ce que Moi, tu veux c'est ça faire. que j'avais cru comprendre de ce que c'était. Bah, bon, je suis pas non plus l'expert en IA et en tout ça, mais globalement, c'est toujours la même histoire pour float 16 ou float 8. C'est est-ce que Ouais, tu as vraiment besoin d'une définition de fou? c'est ça. 90% des gens, on n'a pas besoin de définition de ouf dans les nombres. Donc, si Non, tu descends en float 8, tu peux faire 2 fois plus de la même choses, chose. en- Ouais, entre en guillemets. prenant deux Voilà, fois moins. Ouais, ouais, ouais. voilà, en prenant deux fois moins de place. Et on descend, on est à float 8, on descend à float 4, on descend à float 2. Et il y a même des gens qui sont sur du 1 aujourd'hui, quantique, je sais pas quoi, nanana, tu vois. Ah, Donc, c'est la oui, même chose que la quantisation dans les LLM, ça, en fait. C'est exactement le même principe que la quantisation quand les mecs ils passent de 16, 8, 4. J'ai même testé des euh, modèles en 2. ouais, Mais alors c'est là, ça. par contre, tu te manques la moitié du LLM, hein. En 2, c'est n'importe quoi. Voilà, il te raconte n'importe quoi, hein, bon, au final. Ah ouais, ah ouais. Un truc qui est trop Il, compressé, il est voilà plus là, quoi. le truc, hein. Il lui manque des bouts, quoi. C'est exactement ça. Est-ce que tu pourrais me donner la région majoritaire d'AWS? Oui, oui. Mais je t'ai demandé la région en fait. Oui. Ah, Tu vois, c'est j'ai exactement ça. Qui, j'ai qui eu m'a des fait. LLM Donc, qui m'ont fait ça. Est-ce que tu peux, machin? Oui, je peux. Vas-y, enchaîne. enchaîne, gros. Vas-y, envoie. Et là, il keblo. La quantisation a ses limites. Et ouais. Bref, Et, bref. et, et, et Bon, du coup, oui, il y a la quantisation, mais la quantisation, c'est un autre domaine, mais c'est vrai que ça peut être mis en parallèle parce que ça fait partie des optimisations qu'on utilise pour faire entrer. Et pour en venir à Intel et AMD, ils ont commencé d'abord par les technologies pour être plus performants au niveau floating point, sachant qu'un CPU est plus rapide qu'un GPU. ouais, je sais. Ne leur jetez pas la pierre, hein. Un GPU, il tourne généralement, c'est 1200 MHz. CPU, on est à 4 GHz, hein, 3,6 en moyenne aujourd'hui, je crois. Donc, un CPU est plus Ouais, rapide tout c'est pas. simplement qu'un GPU a plus de cœur et est capable de faire plus de choses, donc en En même temps, parallèle. Ouais, en c'est ça. parallèle. Euh, pour bien comprendre la puissance d'un GPU, il faut se dire qu'on, là devant moi, j'ai un écran et il fait du 1900 fois 1080. Le GPU est censé calculer instantanément pour chacun des points qu'il y a sur mon écran Ouais. une valeur.
Et ça, il est censé le faire dans des jeux vidéo à 120 images par seconde. Donc, il est capable de C'est prendre clair. beaucoup de choses et de calculer beaucoup de choses en même temps. Parce que le CPU, généralement, bah, si je prends 8 CPU, c'est pour calculer 8 choses en même temps, généralement. Enfin, 8 threads en tout cas. Donc là où est-ce que Intel, AMD, je ne sais pas, mais Intel sont en train aussi de beaucoup travailler, c'est donc de pouvoir faire des calculs de matrice, parce que ça s'appelle ça, de prendre un gros tableau C'est comme ça. ça et de faire des opérations dessus, c'est un calcul de Ouais. matrice. Et Ouais. Intel est en train de travailler pour avoir des CPU qui font des calculs de matrice rapides et performants. Et une fois qu'on a un Parce que calcul ça, de matrice, on peut commencer à penser deep learning. Mais avant ça, ouais, parce que c'est ça la base des calculs pour tout machine learning, pour les réseaux de neurones, pour le deep learning, c'est hmm, des calculs de matrice. Je me rappelle chez TradeLab, les ingénieurs qui parlaient de ça toute la journée, quoi. ouais, C'était formidable. multiplication d'une matrice avec une autre, etc. Des Ouais, choses qui à sont plusieurs quand même importantes. dimensions et tout. Ouais, ouais. etc. Ah, Donc, voilà, moi, je m'arrête là, hein. Moi, je suis développeur, les gars. et autant, tu vois, il y a 2-3 ans, tu prenais ton CPU, tu mettais un modèle, tu le faisais tourner, mais je vous ai pas dit quel type de modèle, hein. On n'était pas sur un LLM, hein. On était Non, sur non. un truc en 150 fois 150 pour arriver, comme nous disait tout à l'heure, à savoir le chiffre dans la case jaune de la Ouais, c'est poste. ça, voilà. C'est ça. Voilà, on faisait des choses comme ça tournait sur CPU parce que le modèle et la matrice n'étaient pas géantes. Aujourd'hui, avec un Llama, ne serait-ce qu'un Llama 7B, bah, on est sur 7 millions de trucs qui Enfin, doivent être calculés en même temps. Donc, c'est c'est infaisable. C'est infaisable. C'est infaisable. impossible. Moi, j'ai testé un sur le plus gros CPU que j'avais chez OVH. C'était un Lama 7. Il démarre, mais est-ce que tu as envie de l'utiliser à cette vitesse, quoi? C'est ça. Et, C'est pas et il possible. bourrine, hein, il est là, vas-y, je vais te la donner ta Ah ouais. réponse. Je suis à 800%, je vais te la C'est donner, ta ça. C'est réponse. ça, c'est ça. T'inquiète. C'est ça. C'est Et, exactement et ça. là, C'est tu lui dis, il y, a exactement ça. il y a un deuxième mec qui va venir en même temps. Ouais, voilà, ouais. Tu dois le faire, hein, ouais. Ouais, c'est voilà. Non, Mais justement, moi, de toute ma carrière de dev, je n'ai jamais connu ça. Je n'ai jamais connu. Enfin, moi, j'ai connu tout le temps des machines 100 fois plus puissantes que le programme sur lequel que le programme qu'elle faisait tourner en fait. Et avec Moi, l'IA, ça dépend le budget du client, mais oui, vas-y. ouais. Après, ça dépend des clients, évidemment, 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 évidemment. Mais tu vois ce que je veux dire par là? C'est qu'avant que ton Clairement. application en pur Python, en pur Node, en pur ce que tu veux, elle te fasse péter ce que tu peux obtenir en CPU plus RAM dans le cloud, faut vraiment que tu aies une application de ouf. Et là, Mm. le Olama pour Madame Micheline pour donner des recettes de cuisine, s'il n'a pas un truc de la NASA pour tourner, il tourne pas, quoi. C'est Et c'est ça. ça, je trouve, qui est très nouveau. Et c'est bien, c'est parce que ça pose des vraies questions d'optimisation et il faut être malin. L'avenir dans l'IA grand public est à ceux qui seront malins, je pense. Mm. Mais il y a aussi un truc à dire en CPU versus GPU versus tous les autres, hein. C'est que le GPU, il est à 300 watts. Un CPU, c'est 90 watts, 100 watts, Et 120 ouais, watts dans maxi. et ouais, et Un ouais. TPU aussi, pareil, il consomme plus grand-chose. Un NPU de Apple, quand tu démontes ta machine, tu la fais tourner à fond, le CPU, la RAM, etc., tu dépasses pas les 30-50 watts, les Ah, ça, c'est 40-60 dingue. watts. Ça, c'est vraiment dingue, hein. Ça, c'est Et vraiment, ta vraiment, vraiment machine, dingue. tu la tabasses, hein. Tu la Ouais, tabasses, tu branches tout, ouais. tu mets double écran, etc. C'est la fête. Ta Et machine, elle ouais. va pas dépasser les 50. C'est Donc, c'est très très bien et c'est pas nous qui gérons. c'est la course à laquelle on doit participer tous et de toute façon Mm. enfin, le cerveau humain c'est 5 watts, je crois. 25, je sais plus. Yann Lequin en parle dans un de ses talks où il explique Ouais, mais que le problème de ça, c'est l'estomac. C'est combien? L'estomac, c'est trop, c'est trop. Je te jure, moi, je mange un truc, je dors direct. ah moi c'est L'estomac, c'est pareil. trop. C'est pareil. Mon fils me pose la question, pourquoi tu es fatigué quand tu manges? Ben, je ne sais pas, je voudrais bien savoir. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Une façon très, très, très peu optimisée d'ingérer l'énergie, mais si pratique parce que tu as n'importe quelle source d'énergie à ta disposition ou presque. Ouais, ouais, C'est c'est ça. ça. C'est ça. Machine formidable. On oublie trop souvent de dire, on parle tous d'IA et tout, de dire à quel point un enfant de 5 ans éclate la plupart des IA qui sont chez DeepMind aujourd'hui, hein. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est ça. Et qu'une école privée, ça coûte moins cher qu'un fine-tuning, hein. Je dis ça direct. Exactement.
Exactement. Il va falloir que malheureusement on arrête ça. Je propose de tout de suite reprendre rendez-vous pour refaire un talk de cette nature. C'était fascinant à faire et il Bah, y a tellement d'autres sujets. je te fais une contre-proposition. Je t'en prie. Étant donné que tu es l'invité, je t'accorde de nous laisser le mot de la fin. Eh Ah, mais oui. je te remercie. Je te remercie. Et ben écoute, pour le mot de la fin, je dirais, euh, je pense que la tech est un des rares secteurs de l'économie qui peut décarboner tout de suite parce que tous les efforts de réduction, on les connaît. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on doit faire et ils sont déjà en train d'être mis en place et tu as des acteurs plus vertueux que d'autres. Je pense à des gens comme Infomaniac qui font hyper bien leur travail. Et pour tout le reste, les gens doivent compenser. Je fais un gros appel du pied à une boîte comme Hugging Face, qui non seulement utilise du temps machine tous les jours et voit des gens qui ont utilisé du temps machine, des chercheurs et tout ça, à faire un appel à ces gens-là à compenser systématiquement ce qu'ils uploadent sur Hugging Face, tout leur modèle, tout l'apprentissage de leur modèle. Et puis il y a aussi qu'on commence à compenser les serveurs d'inférence. Il faut que ce nouveau secteur de la tech qui est en train d'émerger pour le grand public, qui est d'accéder aux développeurs grand public aujourd'hui, il faut vraiment que dès maintenant, on prenne conscience de ça et qu'on fasse le bon réflexe. Voilà. Ça sera ça mon mot de la fin. Nice, nice. Bah, merci pour ce temps passé, Aurélien. Merci à vous. Euh, Merci à vous. Jérôme, je t'ai mangé le micro aujourd'hui, c'était fou. J'avais Désolé. prévenu, hein. J'avais prévenu qu'avec les deux, là, ça allait être. C'est pas grave, j'ai appris beaucoup de choses. C'était un échange enrichissant. Merci beaucoup, Jérôme. Merci. Merci Quant, beaucoup. quant à toi, audio téléspectateur, si au bout de 1h40, tu es encore là, c'est que tu es brave, c'est que tu es fort. Oui, Et tu as dû exactement. écouter pas mal de choses intéressantes et je t'en remercie 1000 fois. Et bah, si tu veux me C'est clair. soutenir, c'est pas compliqué. Un petit like sur YouTube, Spotify, LinkedIn, Twitter, je sais pas quoi. Faut que j'ai plus de followers, comme le disent C'est clair. les community managers. Et puis voilà, c'est le mot de la fin pour moi. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci, Anto.